Et bonsoir à toutes et à tous, bonsoir le stream, bonsoir Twitch, bonsoir la rediff, bonsoir YouTube. Bienvenue sur ce stream, programmation principalement, euh, type de stream de développement de jeu. Parce qu'on a un nouveau projet après le platformer avec Rule Bull, que j'avais pu bosser en stream précédemment. On a un nouveau projet. Depuis déjà une semaine, on commence à avoir un peu plus d'infos, et puis surtout je viens de commencer à avoir une idée concrète de ce que j'avais envie de faire, et donc j'ai des choses à faire. En vrai, ça devrait aller, mais il y a quand même pas mal de taf, donc bah c'est parti, on bosse quoi. Voilà l'idée. Donc ce soir, on va sur un RPG. Alors, le projet se vend comme étant un RPG. RPG c'est très large. C'est un fait. Un jeu RPG, RPG quoi. Mécanique principale d'un RPG, c'est large. C'est large. Il y a quoi de faire beaucoup de choses. C'est pourquoi j'ai réfléchi à une sorte de... alors du coup, jeu inspiration RPG, faudrait que je vois. De toute façon, ce qu'on va coder ce soir sera quoi qu'il arrive utilisable. Donc, quoi qu'il arrive, même si mon projet n'arrive pas à terme. Mais l'idée du projet, en tout cas, l'idée que j'ai actuellement et qu'il faudra que je vois avec le prof, je vais faire un petit doc, lui fera un message avec le petit doc pour qu'il me dise s'il a le temps évidemment, qu'il puisse le lire et puis qu'il me dise ce qu'il en pense de mon idée, et si ça rentre dans le cadre du projet. Mais en gros ce serait une sorte de MH mélangé avec du donjon et de la survie. Explication. On aurait un hub avec forgeron, bouffe, de quoi dormir, plein de trucs. Et des quêtes, surtout des quêtes. C'est la chose la plus importante dans le hub. Mais il y aurait plein de choses. Ce serait une sorte de hub dans une sorte de ville-village un peu médiéval. Voilà. Dans lequel le temps s'écoulerait pas. Chose importante à noter. De lequel on partirait toujours. Et on pourrait aller dans un donjon. Où les salles seraient générées à chaque fois qu'on y va depuis le hub. Je précise bien, depuis le hub. Générées aléatoirement. Toute salle générée est retenue. Comme ça on peut faire du backtracking. Pourquoi faire du backtracking c'est important? Je vais y venir. Parce qu'il y a un système de survie. Une fois dans le donjon, le temps s'écoule et on a de la faim et de la soif. Faut penser à manger et à s'hydrater. Système assez simple. Vraiment on va faire un truc simple. Certaines bouffes donneront quelques upgrades, etc. Faudra se battre contre des mobs, hein. On aura des quêtes un peu à la MH. Va buter tel mob. Voilà, tu butes tel mob, t'as réussi la quête, bravo. T'as un peu de thunes. Wow. Mais pas que, parce que le donjon, en fait, pour le moment je dis 10, fonctionne du coup avec des salles, qui sont entre guillemets des étages, on va appeler ça comme ça, et entre guillemets tous les 10 étages, on a inspiré de Stardew Valley pour le coup, et donc de la mine dans Stardew Valley, un téléporteur qu'on pourra activer pour faire du coup avancer plus vite. Parce que par exemple, certains monstres n'apparaissent qu'à partir de la couche du niveau 10. Avant, ils n'apparaissent même pas. Et à partir du niveau 10, ils ont une faible chance d'apparaître. Parce que c'est aléatoire l'apparition. Donc il y aura comme ça des salles un peu checkpoint, de laquelle on pourra entrer dans le donjon, que ce soit la salle 0, salle 10, salle 20, 30, etc. etc. Salle générée aléatoirement parmi un lot de salles qu'on créera. Les mobs spawnent dedans aléatoirement aussi, les ressources c'est pareil. Et inspiration du coup MH, parce que les mobs lootent des items qui vont nous permettre de craft différents objets, que ce soit des armes, armures ou autre chose, hein. Ça peut aussi être exemple des bombes, des flèches pour un arc potentiellement si j'arrive à intégrer un arc. Voilà, de faire de la magie, de la nourriture, plein de choses.
Sauf que contrainte qu'on a dans le jeu, notre inventaire est très limité. Ayant un inventaire limité, on a un truc magique qui nous permet d'envoyer nos ressources dans une sorte de coffre à distance. Un entrepôt, un coffre, on s'en fout. Un endroit de stockage à distance dans lequel on ne peut pas récupérer à distance. Parce que ce truc là il est au hub. Donc au hub on peut récupérer les ressources. Mais en dehors du hub, les ressources on peut que les déposer là-bas. Tu pourras pas les retrouver. Et ces ressources là, du coup on peut les déposer. Et du coup on peut organiser notre inventaire un peu plus facilement. Et avoir un inventaire un peu inspiré du coup Minecraft. Avec du Minecraft Stardew Valley aussi. Fait ça avec une barre des tâches, entre guillemets, une barre d'outils, de ce que tu possèdes en accès rapide, et un véritable inventaire, où là, bah, tu peux plus bouger, enfin c'est un peu plus chiant d'y accéder. Et qui reste quand même de taille assez petite, hein. Moi dans l'idée ce serait un truc du genre, alors j'avais mis pour le moment pour les slots 9 items à la Minecraft, je pense qu'on va réduire à 5. 5 petits items avec un petit inventaire de 5 par 3, ça fait 15 items possibles. Sachant qu'il y aura en plus un truc de difficulté parce qu'il y a de la quantité mais surtout du poids sur les items. Et on peut pas transporter une infinité de poids non plus, donc voilà. Il va falloir aussi s'organiser comme ça, hein. Ça prend du poids. Après ça prend pas plus ou moins de place, hein, évidemment. C'est juste que vu que ça prend du poids, bah tu vas pas pouvoir remplir forcément ton inventaire. Et donc utiliser ta magie. Et je voulais ajouter un dernier truc qui était de la durabilité sur les armes. Ça paraît chiant, mais en fait ça ne l'est pas, parce qu'on aurait une arme de base, on pourrait en fait se balader en soi avec une seule arme, il est conseillé de se partir au moins avec 2 armes, dont cette arme de base qui est indestructible, car c'est une arme magique, qu'on pourrait du coup faire améliorer. À force de s'en servir, elle s'améliorerait, elle prendrait du leveling, tout comme le perso. Il y aurait du level up, avec de l'XP. Le perso lui aurait des compétences pour pouvoir se déplacer ou quoi, et l'épée par exemple pourrait devenir une épée en feu, ou qui fait du poison, des trucs comme ça. Un peu basique, simple, débile, mais voilà. Qui pourrait scaler, et surtout cette arme là elle est indestructible. Certes au début elle fait très peu de dégâts et c'est plus intéressant de prendre les armes qui sont du coup destructibles qu'on va pouvoir crafter, ou trouver. Parce que ça fait quand même bien plus de dégâts, ça va être beaucoup plus pratique. Mais en contrepartie, ça se détruit. Alors que l'arme qui est indestructible, certes ça sera plus long, va faire très peu de dégâts, plus falloir jouer sur les esquives ou autres. Mais elle va level up et ça va améliorer au fur et à mesure. Mais ça va être plus long. Voilà l'idée. Au global, pour le moment, on a un jeu 3ème personne, on se déplace en ZQSD sans aucun problème, on peut sauter. On peut pas se battre, on a un début de système d'inventaire. Je dis bien un début parce que c'est qu'un système, il n'y a encore rien de visuel. On va ce soir bosser un peu sur ce visuel là très rapidement. Ça va être des images très simples, juste pour faire un truc fonctionnel. Donc des carrés dégueulasses, de couleurs, mais qu'au moins on voit ce qu'on fait. Voilà. Je pense que j'en ai suffisamment parlé, suffisamment donné d'informations par rapport au jeu. Hop, je fais juste un petit truc sur le côté là-bas. Hop. Tac. Et je le ferme là-bas. Et aussi, oui, dans l'idée, hein, ce soir, graphiquement, ça va être très moche. Dans l'idée, j'espère que d'ici la semaine prochaine, enfin la prochaine fois qu'on bossera en stream en tout cas, donc, la semaine prochaine, ça pourrait être plus tôt, ça peut être plus tard, on verra bien quand est-ce que je rebossais dessus. Mais on a le droit de prendre plein de trucs sur internet. Et moi, dans l'idée, je me suis dit, vas-y, je prends tout sur internet, sauf quelques épées. Et je vais essayer de me modéliser des épées. Et il y a aussi un personnage qu'on est en train de faire dans un autre cours, en dessin, qui a un système de leveling. Et je me dis, pour mettre un petit boss un peu à la con, en mode running gag qui revient, essayer de le faire en 3D et de l'animer pour l'intégrer dans le jeu, en low poly, ça pourrait être sympa. Moi j'aimerais faire un jeu en low poly. Donc voilà. Je pense que ça pourrait être cool. Donc ce soir,
on fait l'inventaire complet avec les 5 slots, le système d'inventaire, le système d'inventaire infini avec le hub, au niveau du hub qu'on viendra placer. Du coup, ça va être un objet fixe. Et le système de... bouffer le nom. Le système que j'aimerais bien faire aussi de dialogue pour pouvoir discuter facilement. Parce que pour le moment, on peut interagir avec une personne et avoir une interface dialogue. Encore pas de dialogue. Et surtout, on ne peut pas passer comme si c'était une liste d'informations, de texte. Une liste de texte qu'on va pouvoir avancer texte par texte pour avoir un dialogue, une discussion ou au moins juste du texte, hein, que notre perso parle ou non. Évidemment. Dans l'idée, c'est ça que je veux faire ce soir. Et je pense qu'on est pas mal. Je pense qu'une fois qu'on aura fait tout ça, on sera déjà pas mal. Hein, je pense même qu'on va pas faire tout ça ce soir. On va être honnête. Mais on peut s'y essayer. Hop. Je augmente légèrement mon son. Et bah c'est parti. Direction Unreal Engine. Bienvenue. Quand je vous montre du coup vite fait le jeu actuellement. Donc voilà, vu la troisième personne en mode un peu RPG, normalement on se déplaçait à la souris en maintenant le clic. Très chiant, donc j'ai changé ça en ZUSD. Et du coup maintenant on peut aussi sauter. Très intéressant. Là par exemple on a un PNJ, il s'appelle Patrick. Alors pour le moment il y a juste marqué Patrick, mais Patrick, il n'y aura pas son nom, il y aura marqué parler à la place au-dessus des PNJ. Ça paraît plus compréhensible. Et si on appuie sur E, il n'y a pas les paramètres mais voilà, c'est E. On interagit et on discute. Et là, on m'affichera du coup le nom du PNJ au-dessus, et là, au milieu, une petite boîte de dialogue pour montrer qu'on discute entre notre personnage et le personnage et le PNJ. Et si on rappuie sur E, attention, petit bug, il faudrait que je cherche pourquoi il a lieu, on quitte la discussion. Et là, voilà, vous voyez, j'ai glissé, bizarrement. Enfin, regardez pourquoi ça fait ça. Et ensuite, on a des objets, alors il faut que je modifie, parce que vous voyez que ça m'a écrit ramasser. D'ailleurs, c'est écrit pas le nom de l'objet, c'est bizarre. On va chercher aussi ça, pourquoi ça le fait pas, parce que ça le faisait. Et là, par exemple, ça, c'est censé être une potion. Si j'appuie sur E, ça ramasse. Et là, vous voyez qu'il y a un petit message pour dire que j'ai ramassé. Voilou. Alors, déjà ici, donc ça, il faudra que je le change en 5. Ça, 5. Hop. Alors, le problème, c'est au niveau de l'interaction. Au niveau des items, déjà le print, ça c'est le use. Pour le moment, le use, on s'en fout. Nous, c'est ici que ça nous intéresse. Donc le print, on s'en fout. On destroy bel et bien l'acteur, il faut l'avoir ajouté à l'inventaire. On va venir le modifier, parce que, enfin, venir modifier surtout la façon d'utiliser les objets. Donc, moi, ce qui m'intéresse, c'est ici. Donc déjà, dans le viewport, on voit que lui, de base, il est en visible, donc non. Et le taking aussi. Sauf que lui, c'est le nom, si on leur affiche, et que c'est du texte pour le moment. Mais sauf que, et merde, je peux appuyer sur la bonne touche. Blueprint, ici. Hop, enfin, on laisse. Sauf que au begin play, on set le mesh et on set le texte. Texte qui est text renderer, qui est ici, qui est le nom de l'objet. On va le rename. Name, object name. Ça, on va le rename en object mesh. Take zone, parce que c'est là où on take les objets, et ça c'est le texte. Allez, c'est taking, c'est très bien. Donc, qui affiche ramasser, parce que notre jeu est en français. Pas envie de faire un jeu en anglais. Bref, clac. On va décaler ça, parce que ça m'emmerde.
Et donc normalement, l'object mesh, on lui donne le current, on récupère le mesh du current. Dans l'idée, en gros, on a un tableau ici, ça c'est une data d'objets. Et si on regarde dans nos data, on a les objets items et on a les items et les items de heal. Et je crois que je me suis foutu ça pas dans interactable. Tu sais où? Data? Item. On a du coup le book et la potion. Pour le moment, ce sont d'où les deux des items, alors que la potion pourrait devenir une potion de soin, par exemple, qui deviendra du coup un objet de soin. Ça, c'est pour gérer les comportements. Mais du coup, ça, c'est des objets où, du coup, par exemple, lui, il a un mesh, un sprite qui est pour le moment pas mis, et un texte qui est inexistant. Pourquoi? Vous savez pas, mais il s'est supprimé. Moi-même, je ne sais pas pourquoi. Il va y avoir une petite erreur, mais bon. Donc là, normalement, si je remets, hop. Donc là, déjà, il n'y a plus de texte à côté des objets. Si je vais là, ramasser potion. Faut faire en sorte que ce soit plus lisible, mais déjà, on a bel et bien un truc. Et là, on a ramassé le book. Là, on a Patrick. On est content. Donc, on va se créer dans les blueprints un nouveau blueprint qui va être un acteur, tout simplement. BP Infinite Inventory qui devrait être un interactable d'ailleurs, donc non pas un acteur. Un tac aux classes interactable, BP interactable, blueprint infinite inventory. On va add pour le moment un static mesh qu'on va appeler du coup inventory. Et qu'on va lui mettre un petit chamfer cube. Un chamfer cube qu'on va venir étirer un peu, clac, clac. Ah bah je ouais, hop. Là, on va tous les mettre à tac. 3. Et lui, vu qu'il veut pas bouger, hop, 3. Ah, je pense qu'un 3 c'est pas mal. Donc ça c'est notre zone pour interagir. Et du coup le texte. Hop. Attends, visible pour le moment. Le temps de pouvoir le lire. On va le mettre en center. Center. Hop, puis on va mettre inventaire. Et on va aussi le mettre en noir, comme ça au moins ce sera lisible. Et on va l'avancer pour qu'il puisse tourner. Ok. Donc là-dessus, on vient poser un inventaire. Hop. On peut le tourner et le mettre par exemple ici. Et donc dans le BP Inventory, au niveau du graphe, on va pouvoir override interact. Et du coup mettre pour le moment un print string pour vérifier qu'on interagit bien avec. Hop, comme il faut.
Si on va voir l'inventaire, bon déjà il y a le texte qui s'affiche, mais voilà. Et voilà. Pour le moment, lui, on va le mettre en beaucoup plus grand. Ça c'est l'inventaire, il est grand de fou. Là on va faire x3 facile. Hop, on va venir là-dedans. Toi, on va dire 1, 9. Hop. Quoi de... Le texte un peu plus lisible quand même. Et on met en x1. Bah on a un gros truc d'inventaire. Là on arrive, on a l'inventaire, si on fait E, hello. Voilà. Et donc lui par contre il faut aussi augmenter en hauteur. Ah, ça c'est l'inventaire, et si on s'éloigne, il s'affiche, désaffiche. Et on peut faire hello. Let's go. Ici on va du coup décocher le visible. Donc là on a le comportement qu'on va faire pour l'inventaire. Cet inventaire, il faut que je le rende du coup dans soit un tableau, enfin une map plus précisément, mais une map dans le jeu complet. Comment on fait ça déjà? Je ne sais plus. Google est mon ami. Hein. Google est mon ami. Hop. Hop. Unreal Engine 5. Comment qu'on pourrait appeler ça? Pas data value. Non. Global value. On va appeler ça comme ça. Global variable. How to make a global variable in blueprint. Sur le site directement de l'Unreal Engine. Alors, soit tu uses un plugin. Non, merci. Ouais, il y a quelqu'un qui répond juste derrière. C'est pas une bonne idée de conseiller aux débutants un plugin à 30$ alors que c'est pas une bonne pratique. Sans vanne, je sais qu'il y a une autre méthode, donc je sais que ce n'est pas une bonne pratique. Merci. Lui, il me dit C++. Bon, vous savez quoi? Pour le moment, je vais foutre ça dans l'item. C'est temporaire. Ça bougera dans un truc plus global parce que on créera des levels en fait. Hein, chaque map sera un level. Ah non, si on fait ça, ça va être chiant. En tout cas, il y aura au moins la map du hub et la map du donjon qui seront deux maps différentes, quoi qu'il arrive. Ça, c'est une certitude. Donc, on va faire ça ici pour le moment. Ça bougera dans un truc plus global plus tard. J'espère que ça se passe bien. Donc, déjà, on va avoir une variable. Inventory.
Infinite Inventory. Inventory. Qui n'est pas un booléen, mais bien un BP PD items en liste. Sauf que nous, on veut pas une liste. Nous, on veut ici une map. Une map du coup de items avec des entiers pour avoir leur quantité. Et du coup, ça, on va venir get pour pouvoir en faire des choses dessus. Quand on va interagir là-dessus, on va l'ouvrir. Donc on va surtout afficher quelque chose. Nous, on va du coup créer des widget blueprint. Donc on va se créer un fichier widget. On va mettre en couleur. Comment on met en couleur déjà? Je ne sais plus. Cette couleur. On va mettre de la couleur sur les fichiers qu'on utilise, comme ça au moins on sait. Caractère par exemple, c'est pas mon truc, c'est le truc de base d'Unreal. Cursor c'est pareil. Data c'est mon truc. Data c'est mon truc, la data on va la mettre en vert. Hop, les inputs c'est mes trucs. On va les mettre en jaune. Hop. Le prototyping c'est pas mon truc et le widget c'est mon truc. On va lui mettre une couleur. Le widget. On va les mettre en blanc. Vous savez quoi? Hop, ça c'est les widgets. Là-dedans, on va créer des widget blueprint. C'est un blueprint. Ça paraît très bizarre. Alors, ils sont où les widget blueprint? Ça serait créer un blueprint et après ça widget? Non. Ils sont user interface, widget blueprint. Ils sont là. Comment ça Ah, user, c'est très bien, user. Widget blueprint infinite inventory et on va juste créer plein de widgets en fonction. Donc déjà là-dedans il nous faut une zone. Il nous faut pour ça c'est quoi? On va prendre notre temps, on va y arriver hein. Un panel. Canva panel. Il faut un panel dans lequel on va avoir du coup des images avec une grande image en plein milieu. Voilà. Ça c'est une grande image. On va encore en plein milieu. On va la mettre à 0, 0, 0, 0. Pas ça. Donc la size on va la mettre à 100, 100. L'encore, évidemment, ça fait de l'AD. Pourquoi? Parce que lui n'est pas centré. Alignement. Si je le mets à 50, 50. Super, il disparaît. 20. 0, 0. L'encre est bien. Maintenant, moi j'aimerais que ça se soit centré surtout. On va permettre du moins 50, moins 50. Pas moyen de le centrer. Pas de souci. Tac, on va faire un truc un peu comme ça. À peu près, voilà. Donc ça nous ferait quoi? Du 1100.
par 700. Du coup, moins 350. Et moins 550. Voilà, comme ça c'est centré. On va changer la couleur pour un gris. On mettra un truc plus joli, hein, vous en faites pas, pour moi c'est dégueulasse et c'est volontaire. Et du coup, nous on va pouvoir venir. Alors, et c'est là que ça va être compliqué à gérer. Pour le moment, parce que les items n'ont pas actuellement. Tac. Non, c'est pas dans le blueprint, c'est en data. Actuellement, ils n'ont pas de sprite. Il faudrait des sprites. On va en créer un, non? Ah, les new sprites. Alors, on va créer un folder texture. Texture. The. On va aller dedans. On va créer un sprite. On va aller dedans. Et on va créer un TS. Texture sprite. On va mettre peut-être un underscore, comme ça on s'est bien séparé. Texture sprite. Et là on est dans le book, donc book. Simple, efficace. Tac. Et là on crée un sprite. T underscore S underscore potion. Hop. Ensuite, dans du coup, ici, les textures, bam, on va mettre une couleur pour s'y repérer en rose. Clap dedans, c'est que c'est à nous. Tac, tac. Toi. Voilà. Et toi, on va mettre ça. Hein, voilà. On s'en fout, c'est juste histoire de mettre des images et de tester. Et là, le souci que je vais avoir, c'est que je sais pas comment je vais afficher ça. Parce que l'idée, le mieux, je pense, ce serait d'avoir 20 000 images. Tu vois, plein d'images pour faire chaque case. Là, elles sont toutes posées, elles sont jolies. Et du coup, on a une image, on a une référence. Sauf que, excusez-moi du peu, c'est dégueulasse. On va pas faire ça. On va pas faire ça du tout, même. Par contre, ce qu'on peut peut-être faire, c'est avoir le widget. Je peux écrire widget. Du coup, de type widget. C'est un widget blueprint. On va le get. Et lui précisément, on va même me dire que tu es compile. Tu es le widget blueprint. Tu es celui-ci. Et donc lui, on va pouvoir peut-être add image set create create. On peut pas créer une image. Est-ce qu'il faudrait créer un premier item un peu nul qu'on placerait? Donc ça,
et texte. Qui ferait par exemple 64 par 64. Ça fait des petites textures un peu sympas. En pixel art. Pourquoi pas? Ouais, ça me paraît pas mal pour faire un menu, ça. Voilà, content. Encore le milieu. Alors, soit on part du milieu. Alors, à partir du milieu, je pense. Et on va faire un moins 470. Moins 290. Et lui, la même encore. Moins 520. De 5. Moins 330. Moi j'aimerais les grouper, genre lui il va avec l'image. Moi j'aimerais les grouper, j'aimerais qu'ils aillent ensemble. Pas les grouper? Ah si, on peut les wrap. Collapse? Collapse? Non, c'est pas ça. Hop. Donc ça va être wrap. Une safe zone? Un overlay? Comment on peut le nommer ça? Ce serait quoi? Ce serait un bouton même en fait. Button? Est-ce qu'on pourrait cliquer dessus? Et oui. Non, ça, ce serait stupide. Le bouton est stupide. Ah, retour, on va CTRL Z parce que ça va tout déglinguer. Comment on pourrait les combine? On s'en fiche, vous savez quoi? Lui, on va le rename en item 01. Est-ce qu'on pourrait avoir que 99 items différents dans le jeu? On va être 001, comme ça on a de la marge. Sprite. Et ça en item 001 quantity. On va changer le nom. Right underscore. Hop, pour changer le nom. Hop. Ça lui pareil. Hop. Ça peut-être que là il fera pas un. Contrôler. Stupide à souhait. Ah, c'est bon. Donc, vu qu'il fait 64, si on laisse un petit peu d'espace, par exemple si on laisse 16, ça nous ferait 6. Donc 70, donc 80, donc moins... donc si c'est pas 520 puisqu'on ajoute 80, c'est 440. Et par contre bien 330.
pour avoir la bonne hauteur. Et donc la hauteur, lui, il est à moins 290. Et lui, il est à 390. J'ai l'impression que... Ah, parce que lui, il est pas à 130. Ah là là, ça ressemble tout de suite beaucoup plus à un inventaire. Et on va espérer que ce soit pas trop le bordel visuellement. En espérant que ça, là, ça va être ce texte ancré à gauche. Comme ça augmente sur l'image. Et ça ne dérangera pas. Et donc ce sont des variables. Donc maintenant là-dedans, si là je dis set image. Donc là il veut pas. Étonnant. Parce que eux ce sont des variables. Comment j'avais fait sur Rulebook? Hop, je vous perds un petit moment le chat, je m'en excuse. Le temps d'ouvrir Rulebook. Rulebook, t'es où? T'es où mon grand? Viens ici Rulebook. Bon, on va pouvoir faire du check. Pouvoir vérifier ce qui va pas, tout ça, tout ça. Je vais chercher ma bouteille d'eau, j'ai un peu soif. Oula, désolé pour le micro. Hop là, oula, le lag. Ah oui, bah, Unreal, 2 fois. C'est vrai que le PC doit pas forcément aimer en avoir lancé, surtout pendant que ça se lance. Caméra, lag, et je m'en excuse. Et je m'en excuse. Après, la caméra, pas le plus important, bien entendu. Pendant que ça se lance, hein. Ah. C'est galère. Mon PLS. Alors, moi je crois que j'avais fait de la merde et que j'avais foutu ça. Alors déjà il y a du UI, mais surtout je crois que j'avais foutu ça dans le third person, j'avais foutu ça dans le blueprint. Ici. Ce qui n'est pas une chose à faire. Et je me demande s'il faudrait pas que je foute ça dans le game mode d'ailleurs. La variable de l'inventaire. En lui-même. L'horreur que j'ai rendue évidemment. Dans cet état-là. Ça. C'est ça qu'il va me falloir. Mais de mémoire, si je prenais les levels, par exemple si je prenais title, et que je faisais clic droit, c'est pas là, hein. Comment on fait pour open le level blueprint? Pas ça? Asset.
Pas ici qu'on open le level blueprint? Là c'est dans le level blueprint que je veux aller. Pas dans le level en lui-même. Non, je vais pas faire du revision control. Tool. Window. Level. Putain, c'est où on open le level blueprint? Je ne sais plus. On va retrouver, on va retrouver. C'est pas là-dedans? Vraiment? Ou genre dans la scène, je fais clic droit? All space coordinate. Là-dedans peut-être? Je sais plus. Open. Open level blueprint. Ici. Trouver. Et donc là on avait le title et comment ça se faisait que quand j'appuyais sur du coup un bouton, il affichait par-dessus un autre blueprint. Ça je suis pas fou hein. J'aurais pas ça dans le blueprint directement quand même, je suis pas un gros dégueulasse. Si? Non parce que attendez, dans les levels, j'avais pas fait un truc du genre End game title. Ah non? J'avais pas fait un truc dégueulasse, c'est bon. Ici le print. Il est vide. C'est pas là-dedans que je l'ai foutu. Est-ce que ce serait directement dans l'UI screen title par exemple? Si je vais dans graph. Paramètres widget. Et là-dedans, je foutais le widget pour foutre un truc par-dessus. Je foutais un widget dans le widget. Oula, ça me paraît dégueulasse comme truc ça. Foutre un widget dans le widget, ça me paraît pas propre ça. Parce que moi je veux bien, hein, mais. Ça me paraît crade, hein. Ça me paraît crade. Qui est du coup en variable. On va le garder d'ouvert, on va créer du coup ici. Dans du coup widget. On va créer un autre qui va être in-game. Widget blueprint. Game. Là-dedans, hop, on va voir. Donc, un input, non c'est pas ça, liste, non. Panel. Quand on va panel, on va mettre 1, 2, 3 progress bar. Edge point bar. L'encre en haut à gauche, on la met à 64, 64. Ça fait du 128. Ok, non, ça va pas faire 128, ça va faire facile 280. Oula, j'ai peut-être abusé. 512. Plus clairement. 1024.
1024 c'est trop, je pense. Non, c'est pas... C'est beaucoup. Ça reste beaucoup, 1024. 768. Pas déconnant. Par 32. Ensuite... 64. 564, 32. Donc 96. 96, on va ajouter 8. Ça va nous faire 104. Ah. 2. Ça c'est la barre d'endurance. La barre d'endurance, on va faire plus courte. Si lui il était à ça, on va lui mettre moins 64, on va lui mettre un 704. 704. Et l'hydratation, c'est la même que celle-là. En 64. Et en... du coup, 104 plus 32, ça fait 136 plus 8, 144. Voilà. Et dans le contrôleur ici, on va avoir du coup des HP max, on les a. On va avoir du coup food. Pareil, c'est un entier. Food max. Water. Water max. Et je verrai après. Parce que pour le moment, on veut juste une interface. Voilà. Hop. Avec un graphe. Dans lequel, du coup, on va venir copier ce que j'ai fait ici. Donc, event préconstruct. Qui est ici. On va mettre un create widget blueprint. Create widget. Et là-dedans, on va sélectionner un Infinite Inventory. Ensuite, on va set le en variable infinite widget infinite inventory, qui est du coup un WBP comme ça. Est-ce que je devrais le mettre en comme ça ou je devrais le mettre en widget tout court? Je l'avais mis en... Non, je l'avais mis en comme ça, moi. Là, on va venir, hop, le set. Ainsi. Ensuite, on va venir add to viewport. On va add quoi? Ce truc-là. Enfin, soit ce truc-là, hein, ça revient au même. Ça ou ça revient au même. Pas besoin de faire ça, en fait. Hein, on peut directement les lier. Et cette visibility, on va venir le choper ici. Get set visibility à hidden. Hop là. Et donc quand on interacte avec lui, pour ici et ici, on va venir juste interact, on va faire un, donc lui il est censé avoir le widget blueprint et on va le get parce qu'il va être dans le contrôleur.
aller au construct. On va copier ça. On va faire event pré-construct. Non, il veut pas. Construct. Là, on en a plein là. C'est un begin au pire, mais begin play, mais c'est pas du begin play moi que je veux faire. Et est-ce que ce serait dans le contrôleur? Je suis pas sûr. On va essayer de coller ça là. Hop. On va le sortir ici, on va voir. Donc on va mettre du coup un WBP game. Ici on va créer un widget game. On va t'appeler un WBP game. Set get. Hop. Visible. Ça du coup on n'a pas besoin. Donc là comme ça il est bien dedans. Et donc là-dedans on va venir get tap down controller. On va venir get le widget game et on va set. Là-dedans on va pouvoir venir get le widget, parce que là normalement on a ça, et donc là-dedans on a celui-là, donc on a le widget infinite inventory normalement. Get. Ah, il veut pas. Ça va me poser problème. Il le considère pas comme une variable? Alors qu'il y est quoi, c'est une variable quoi. Ah, peut-être parce que vu que je sais pas compiler, il est en mode Si on a le contexte, il me le trouve ou pas? On remet le contexte, on va tout en bas. Il peut get ça, mais il veut pas get l'autre. Pourquoi? Là, default. Là, il arrive à le get. Et là, on va du coup pouvoir set la visibility. On revient là à la musique. Visible. Avec du coup une flip-flop. Hidden. Hop. Hop. Et là, on va pouvoir récupérer ici. Non, ici. On va pouvoir set
Récupérer dans le contrôleur et faire un set. Is interacting. Hop. Là, du coup, il est en interaction. Hop. Et là, il ne l'est plus. Ce qui va nous empêcher de bouger aussi, ça surtout. Donc là, normalement, déjà, on a notre barre de vie. Ouhou. Alors, bon, elle n'est pas dynamique, mais la barre de vie est présente. Si on arrive ici, qu'on fait E, on a notre inventaire. Si on rappuie sur E, voilà. Et si j'appuie, on peut pas se déplacer. Là, j'appuie sur ZQSD. Vous m'entendez peut-être quand j'appuie bien fort là, comme ça. Voilà. Donc, je peux pas me déplacer. Pourtant, je clique bien. Si j'appuie sur E, je peux me redéplacer. Donc, l'inventaire fonctionne. Magie. Maintenant, on va créer du coup un Infinite Inventory. Non, il n'y a pas besoin de ça. Attendez. Pour moi, du coup, l'Infinite Inventory se gère là-dedans. Directement. Du coup, à chaque fois qu'on voudra, il faudra appeler le blueprint dans le contrôleur. Donc c'est pas un problème. Alors, déjà, on va revenir ici. Qu'est-ce qu'il me fait, lui? Pourquoi d'accord. Si tu veux, mon ref. Hein. Ça, on a dit que c'était la food bar. Et ça, c'est la water bar. Qu'on mette tout de suite des noms, hein, parce que sinon on va être Pomax. On va mettre tout de suite des noms quand même, au cas où. Ensuite, donc là-dedans, on va avoir un blueprint. Ah non, un inventory tout simplement. Donc, infinite inventory. Et on coupe la rediff d'ailleurs avant de continuer.